Avec nous pour cet entretien, Jean Saint-Forin Mapizi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de Centrafrique qui a fait le déplacement de la capitale soudanaise. Monsieur le Président, merci de répondre aux questions de la télévision panafricaine Afrique Média. Quelle est l'importance que le Parlement centrafricain, représentant du peuple, accorde à cette rencontre de Khartoum? Vous l'avez si bien dit et je vous remercie pour votre question. Comme vous l'avez dit, je suis le premier vice-président de l'Assemblée, représentant tous les élus de la nation centrafricaine. Il vous souvient que sur toute l'étendue, nous avons au moins un représentant dans chaque contrée de notre pays. Et donc, je suis là, à la tête d'une délégation des parlementaires, venir en tant qu'observateur pour parler à ce dialogue de Khartoum, qui est pour nous le dialogue de la dernière chance. Il vous souviendra que c'est depuis 6 ans que notre pays fait l'objet des affres de ces groupes armés et dont 14, parmi tant d'autres, ont décidé enfin d'adhérer au processus de ce dialogue et nous sommes aujourd'hui ici pour le début de ce dialogue. Les attentes sont grandes, je peux vous le dire, parce que dans certains pays, sur 75 ou 80% de nos territoires, depuis 6 ans, les enfants ne vont pas à l'école, les gens n'ont pas accès ni à l'eau, ni à la nourriture, ni aux soins. Vous comprenez, c'est un désastre qu'il faut éviter et pour nous, c'est le dialogue de la dernière chance. Et donc c'est pourquoi je suis à la tête d'une forte délégation de parlementaires pour venir suivre ces débats. Et il faut que ce débat se déroule dans le respect de la Constitution et dans les attentes du peuple centrafricain. Est-ce qu'on peut avoir une idée, puisque vous parlez du dialogue de la dernière chance, comment est-ce que vous l'avez préparé? Comment est-ce que le Parlement s'est apprêté par rapport à cette rencontre? Non, je pense que nous avions... La feuille de route de Libreville a fixé le cadre. Il s'agit d'un dialogue entre le gouvernement et les groupes armés. Mais pour l'appropriation de ce qui va sortir comme accord du dialogue, le président de la République, le chef de l'État, le professeur Fossé Akins Touadéra, a bien voulu choisir des institutions, dont l'Assemblée, la médiation, la société civile, nous associer en tant qu'observateurs pour qu'on assiste à ce débat, pour qu'on s'approprie et qu'après, qu'on puisse vulgariser l'accord qui sera rendu public ici. Mais je vous l'ai dit, cet accord est très attendu. Vous voyez, depuis 6 ans, les gens n'arrivent plus à vivre, les gens n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations. Or, des paisibles citoyens qui veulent, tout ce qu'ils demandent, c'est la paix pour vaquer à leurs occupations. Et depuis 6 ans, ils continuent à subir les violences de ces groupes armés, des violences inacceptables. Monsieur le Président, vous avez espoir? Déjà, le fait d'être là et de voir que tous les acteurs sont engagés pour venir autour de la table, c'est d'abord une première victoire. D'avoir la participation de tout le monde autour d'une table et déjà pour négocier, ça c'est une première victoire. Et nous espérons, parce qu'il faut toujours garder espoir, nous espérons qu'à l'issue de ce dialogue, un accord sortira et un accord qui va arranger tout le monde. Il faut faire des compromis dynamiques dans l'intérêt de la République centrafricaine, dans l'intérêt du peuple centrafricain pour qu'enfin nous connaissons la paix. Mais l'optimisme est d'autant plus grand parce que nous avons vu tous les pays voisins de RCA sont présents à travers des ministres des Affaires étrangères et ce dialogue est conduit par l'Union africaine avec les Nations Unies, avec une organisation sous-régionale, c'est-à-dire la CAC, et donc c'est un motif de satisfaction, et avec tous les autres partenaires qui sont derrière, et toute la communauté internationale mobilisée pour qu'enfin qu'on aille à un accord de cessez-le-feu et un accord de paix définitive en Centrafrique. Et donc nous avons tout espoir d'être optimistes, et nous le demeurons jusqu'à preuve du contraire. Monsieur le Président, nous vous remercions. Merci, c'est à moi de vous remercier et remercier Afrique Média pour tout le travail que Afrique Média fait pour parler de cette crise en Centrafrique. Et je pense que Afrique Média, si aujourd'hui on est ici, a contribué beaucoup à ce qui est ce dialogue et la mobilisation de tous les partenaires, quels qu'ils soient, pour qu'enfin on connaisse la paix. Et c'est l'occasion de remercier Afrique Média et également les téléspectateurs d'Afrique Média. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale de Centrafrique, Jean Saint-Forin Mapizi. Mesdames, messieurs, merci également à vous.